Bonjour mes amis béliers, c'est à votre tour d'avoir votre tirage pour ce mois de novembre. Voilà, donc je vais procéder par un tirage général pour les trois décans. Dans le tirage général, vous retrouverez du sentimental, du professionnel, la santé aussi. Et là, je vais procéder donc à différents tirages. Donc, je vais faire des tas avec tous mes oracles. Donc, le G, l'oracle lumière, l'oracle des fées, l'oracle des miroirs. Et bien sûr, je ne me sépare jamais de ma triade. Voilà. Donc, le message aujourd'hui pour le premier décan. Donc, je vais faire premier, deuxième et troisième décan. On se retrouve une fois que j'aurai étalé tout ce beau monde. Je vous dis donc à de suite. Me revoilà, donc on va attaquer les premiers décans. Donc premier décan, à mon sens, donc on va débuter premier décan, le côté cœur, le côté professionnel et le côté santé. Donc vous allez voir comme ça, je ne sais pas si on voit bien. Allez, nous revoilà pour le premier décan, donc des béliers. Donc, c'est un tirage qui vous... Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, c'est un tirage qui va vous parler. Donc, je remets ça, je recalibre mieux. Donc, le message pour vous, bélier, premier décan, ce mois de novembre, il est là. Connaissance divine.
Alors, connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Donc, je pense qu'il y a certains béliers qui ont beaucoup de ressentis et il va falloir quand même qu'ils se rapprochent aussi, à mon sens, de leur ange gardien. Voilà, ça, c'est le message qui doit vous occuper tout ce mois de novembre dans la façon d'être. Voilà. Ensuite, au niveau donc du cœur. Donc, au niveau du cœur, ça débute bien pour vous. Voilà. Donc, déjà, au niveau du printemps, ça vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, moi, Bélier, je pense que vous aspirez à un nouvel amour dans votre vie, mais le nouvel amour pour le premier décan, vous ne l'aurez qu'à la période du printemps, c'est-à-dire pendant la saison de votre venue. Donc, pour moi, ça sera mars, avril, mai. Pendant votre signe, en tout cas de votre peut-être mois anniversaire, mais peut-être pour moi à partir du mois de mars, vous rencontrerez la personne qu'il vous faut dans cette vie. Hein. Voilà. Le printemps, c'est quoi encore? Eh bien, le printemps, à mon sens, c'est vrai que pour moi, il y a quand même une certaine réponse quand même à votre question. Peut-être depuis le printemps, vous essayez aussi d'avoir des réponses. Pour moi, il faut garder quand même la confiance en vous. Et c'est vrai quand même qu'il ne faut pas ignorer peut-être la présence d'amis au sein de vous qui peuvent vous amener quand même certaines réponses aussi. Voilà. Donc moi, pour moi, il y a peut-être aussi, alors ce qu'il peut y avoir aussi, c'est peut-être la connaissance d'une grossesse sur novembre. Donc peut-être les premiers décans des béliers, vous allez connaître quelqu'un qui est enceinte. Qu'est-ce qu'on me parle de? On me parle aussi d'un projet. Donc, pour moi, il y a un projet que vous commencez actuellement. Il y aura du succès dessus. Voilà. On dit aussi d'être dans l'aromathérapie. Aussi, on dit de vous aller vous promener. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous. Donc, on dit que vous êtes vraiment dans le grand ménage du printemps aussi chez vous et peut-être dans votre travail. Donc, aussi bien chez vous qu'à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous au niveau du travail, on dit que vous faites vraiment le point sur votre vie. Voilà, en tout cas au niveau sentimental et en tout point, peut-être en général, on commence quand même un nouveau départ pour vous au niveau du novembre. Mais c'est quelque chose qui, à mon sens, vous voulez aussi depuis le printemps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit maintenant par rapport à vous au niveau du cœur? Bon, ben vous voyez, hein. Encore le printemps. Donc là, les bourgeons, ben voyez, j'ai pas fait exprès. Hein. Donc on dit bien que les bourgeons quand même sont là au niveau du printemps pour vous et qu'il y a bien que c'est couronné quand même du succès. On dit quoi encore? Alors on dit que vous allez trouver l'amour au bord de l'eau et qu'il y aura sexualité. Donc pour moi, si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un, mais au bord de l'eau et au printemps. Si vous êtes en couple, il y a un voyage qui est prévu à deux. Donc, pour moi, on va se rapprocher peut-être de la mer, hein, donc de l'eau, en couple, pour pouvoir renouer peut-être les vœux aussi de mariage. Moi, je le ressens comme ça. C'est le message qu'on me dit. Il y a peut-être un enfant aussi qui va venir. Vous allez peut-être avoir connaissance de quelqu'un qui va se marier ou qui va se paxer. C'est quelqu'un, effectivement, qui habite près de l'eau. Voilà, donc à mon sens quand même, c'est positif pour vous. Alors, qu'est-ce que dit maintenant le miroir? Eh bien, en ce moment, vous faites preuve quand même d'instabilité. Au niveau sentimental, vous ne savez pas à qui vous devez aller et sur quel pied vous devez danser. Hein. On dit quand même que vous avez de l'argent, on dit que l'argent rentre pour vous et qu'il y a une période quand même de chance qui se profile sur ce mois de novembre. Donc, pensez à guérir votre intérieur aussi. Voilà, donc vous allez apprendre une bonne nouvelle. Donc, pour moi, vous allez apprendre que quelqu'un se marie ou en a un enfant. Et pour moi, c'est un couple quand même qui est instable. Hein, qui est instable. Alors maintenant, je vais voir ce que dit donc l'oracle, le tarot de Madame Indira par rapport à vous.
Allez. Bon, pour certains, il y a la rupture. Hein. Il y a un recommencement. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même... on vous dit quand même d'être prudente aussi dans vos déplacements. Hein. On me parle d'un... Bon, ça peut être le décès. Ça peut être la rupture aussi au niveau financier. On vous dit de rester prudent d'ailleurs dans vos finances et dans vos déplacements. Donc, attention à l'accident quand même sur ce mois de novembre. Je vais tenter d'avoir plus de réponses avec les cartes détaillées. Ouais, il y a des problèmes de communication. Donc, on dit qu'il y a une communication qui va s'arrêter dans les 3 semaines. Et c'est une communication sentimentale. On dit que ça concerne les femmes blondes. Une mère ou une amie. Donc, pour moi, il y a certains béliers ou bélières qui vont mettre terme à une relation dans les 3 semaines avec une mère. Une mère qui peut-être, il y a la notion de cœur. Et puis, elle n'est pas d'accord avec votre rencontre, hein, de toute façon. Donc, jusqu'à présent, peut-être, comment dire? Ouais, il y a un arrêt de communication avec la mère. Voilà. Donc, ça, c'était au niveau de tout ce qui était cœur. Maintenant, si on regarde au niveau du professionnel maintenant. Donc, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau du professionnel, eh ben, on a un renouveau et un changement. Vous voyez? Donc, on dit que il y a la transformation au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ. Pour moi, à partir donc d'ici, bon, on me parle de novembre, mais on me parle quand même de janvier, février, mars. Là, hein? Peut-être avril. Mais bon, après, on avait des pincettes. Hein. Mais pour moi, il y a quand même un renouveau au niveau professionnel. Après, on vous demande aussi d'être honnête avec vous-même. Donc, pour moi, on dit que donc soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, on va dire que sur ce renouveau, c'est vous qui avez les clés de cette maîtrise. Hein. Donc, pour moi, il faut quand même accepter le fait que vous avez peut-être des sentiments différents. On dit que peut-être vous cachez quelque chose à vous-même. On dit que vous essayez d'attirer l'attention sur vous. On dit qu'il faut y avoir de l'honnêteté, c'est vrai, envers vous-même. Donc, parce qu'on dirait que vous, au niveau de vos sentiments, c'est un peu votre boussole. Vous savez, on dirait que les sentiments, c'est vraiment ce qui vous commande dans la vie. Et qui vous guide peut-être par la direction à prendre. Voilà. Donc, pour moi, on dit qu'il faut reprendre confiance en vous. Voilà, que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on vous dit aussi qu'il va falloir à un moment donné affronter vos peurs. Hein. Voilà, au niveau de votre professionnel. Voilà, donc on dit que dans votre foyer, donc il y a bien cette notion de décès, mais pour moi, cette notion de professionnel, c'est on change quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont travailler de par chez elles avec l'étranger. Non, ou tout simplement aussi de faire du télétravail chez elles va être quelque chose de tout nouveau. Peut-être qu'il y a des personnes qui rentrent de l'étranger et qui vont être obligées de rentrer chez eux. Sauf que pour certains, il y en a qui vont perdre leur boulot. Hein, ou qui tout simplement vont mettre la clé sous la porte, qui veulent changer de direction. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, qu'on voyage avec l'étranger. Mais avec l'étranger, on ne peut pas voyager, on ne pourra plus communiquer. Donc, pour moi, vous voyez, on va travailler de par chez soi. Voilà. Donc, pour moi, il y a quand même une nouveauté par rapport à votre professionnel. On dit que de toute façon, vous avez bien... Donc, il ne faut pas se sentir coupable par rapport aux enfants parce que vous avez la victoire malgré tout dessus. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent à l'intérieur avec des enfants. Mais on dit que de toute façon, ça se passe bien. Regardez. On ne peut pas vous faire de reproches. De toute façon, ça se passe bien pour vous. Hein? Donc, au niveau pro, on dit que pour le boulot, c'est pas ça. Hein? Bon, perte d'emploi et les finances en berne. Hein? Donc, là, au niveau professionnel, c'est pas gai du tout. Hein?
Donc, qu'est-ce qu'on me dit, là? Ouais, ah, il y a un homme brun, donc il y a bien le côté finance, là. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous travaillez avec des amis, vous. Hein. On dit qu'on travaille avec des amis. Ouais, vous voyez, allez, de nouveau le cœur. Il y a peut-être même qui travaillent en couple. Hein. Non, vous perdez votre travail. Il y a une rivalité, là. Il y a quelque chose au niveau du professionnel. Donc, au niveau du professionnel, il y aura du changement pour vous. Bélier, premier décan. Au niveau de votre santé, donc là, ça va être vite fait. Alors, au niveau de votre santé, vous vous sentez mal chez vous. Pour moi, il y a quelque chose de précurseur. Donc, il y a une notion d'évasion aussi dans ce travail. Et on dit que c'est une bonne période quand même pour vous. Donc, malgré l'emprisonnement que vous pouvez vivre, vous restez fidèle à vous-même. Hein. Voilà. On vous dit de changer de nouveau régime alimentaire, d'être plutôt dans les légumes. Voyez, donc en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez plus forte capacité et manifestation. Donc si vous changez de régime alimentaire, il y a quand même un côté positif au niveau de la santé. En fait, vous allez faire un contrat avec vous-même pour vous protéger des personnes qui vous ne connaissent pas et qui pourraient peut-être vous critiquer sur votre poids ou surpoids ou votre maigreur. Mais pour moi, il y a quand même, pour certaines personnes, c'est un contrat de bien-être que vous devez faire avec vous-même. Donc, à mon sens, quand même, il faut au niveau de la santé prendre soin de soi. Voilà. Et vous réussirez. Donc, au niveau de la santé, je ne dirai pas plus. Voilà pour les premiers décans bélier. Je vous remercie de me suivre, de m'accepter sur mon groupe qui s'appelle Sophie Medium, que vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'ai aussi un site internet, SOS Medium. N'hésitez pas à me demander un ami. Je vous demande d'apprécier cette vidéo. C'est grâce à vous que j'existe et c'est grâce à vous que cette chaîne perdurera dans l'avenir. Voilà, je vous remercie et je passe au deuxième décan. Je reprends. Allez. Nous reprenons les béliers, deuxième décan. Voilà, maintenant, c'est votre tour. Allez, on y va. Deuxième décan. Bélier, que dit-on? Les deuxième bélier, les ascendants. Oui, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est bélier, votre signe lunaire, votre signe primaire ou la personne qui occupe votre cœur. Donc, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Donc, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste, donc la couleur violette. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc, bélier, bye bye. Ça, vous le mettez de côté, l'anxiété, là. Bon, allez. Ça, c'est ce qui vous occupera novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre sentimental? Ça sera le pro et ça sera la santé. Voilà. Donc, au niveau du sentiment, on me parle de voyage et de voyage astral. Hein. Vous voyez, il y a bien le violet à nouveau. Donc, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, pour moi, il y a un voyage astral là. On parle bien de quelque chose qui va vous apaiser. Peut-être un déplacement que vous devez faire. Mais pour moi, ce voyage doit vous amener quelque chose de... Donc, ce n'est pas forcément un voyage terrestre. C'est un voyage pour moi astral. C'est ce qu'on me dit. Voilà, un voyage astral. On m'annonce que vous recevrez donc cadeau au niveau sentimental. Vous allez avoir donc des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger. Il y a des cadeaux, il y a l'amour et il y a un homme. Donc pour moi, vous allez recevoir un cadeau d'un homme de l'amour. Donc soit c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, soit effectivement il y a un côté couple. Et ce couple et cet homme va vous offrir un cadeau par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai chaud? Eh bien,
Ça va être chaud bouillant pour vous, hein. Parce que j'ai chaud d'un coup. Donc, vous ne la voyez pas, mais je me déshabille. Chaud bouillant. Pampalanda. Donc, c'est un homme qui, pour moi, est brun. Et je pense que... Donc, il y a l'amour, là. Ah, il y a certains béliers qui attendent le retour aux nouvelles d'une personne âgée. Donc, ça peut être le papa, là. Un papa qu'on est parti en voyage avec. Hein. Donc, pour moi, il y a des personnes qui sont du signe du bélier ou ascendant bélier. Ou la personne à côté peut être du signe du bélier aussi. Mais à mon sens, on dit que c'est un homme qui vous amène de bonnes nouvelles. Waouh! Donc, vous voyez, il y a bien de la correspondance avec cette personne, la personne du cœur, avec laquelle vous êtes en froid, et qui est dans l'inspection. Donc, pour moi, au niveau du sentimental, là, les béliers, il y a le côté cœur, mais il y a le côté famille. Donc, pour moi, je dis qu'on est en séparation avec une personne avec laquelle on est en froid. Et pour moi, je dis que c'est un homme qui est dans la sphère même de votre foyer. Alors, on dit bien aussi, donc ça c'est plutôt pour les béliers qui sont âgés, les femmes âgées, on dit que vous attendez des nouvelles d'un homme qui doit à peu près avoir 60-70 ans, vous attendez des nouvelles avec cet homme dont vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps. On va voir ce que dit l'Indira par rapport à ça. Ouais, vous voyez, vous attendez des nouvelles de cœur. Hein. Vous attendez des nouvelles par rapport au cœur. Et pour moi, ça reprend. Donc pour moi, bélier, au niveau du cœur, ça... Voilà. On dit qu'après des épreuves que vous avez eues, vous avez des bonnes nouvelles qui vous parviennent de cette personne. Vous voyez, et on me parle bien de conciliation au niveau du familial. Hein. Donc pour moi, il y a une réconciliation qui se fait au niveau du familial. On parle d'un comportement beaucoup plus bienveillant que vous avez eu avec la personne qu'auparavant. Donc je ne dirais pas que c'est quelque chose de négatif. Bien au contraire, j'ai du positif au niveau du sentiment. Donc là, bélier, deuxième décan, je ne peux pas dire que forcément c'est la rencontre. Voyez, on dit que vous êtes en demande. Donc pour moi, vous attendez des nouvelles ou vous priez pour en avoir. Pour moi, vous êtes quelqu'un, alors c'est une personne peut-être qui est en maison de retraite ou qui vit en ces quatre murs là. Même vous, hein, vous êtes dans votre emprisonnement là, dans le passé. Voyez, ça vous concerne. Hein? Vous, vous êtes emprisonné et vous demandez quand même à avoir des nouvelles peut-être de vos parents de l'extérieur. Mais comme il y a eu fâcherie juste avant, ça va être compliqué d'obtenir des nouvelles. Hein. Voilà. Donc ça, c'était au niveau sentimental pour vous, bélier. On va voir ce qu'il en est maintenant pour le côté professionnel. Alors, le niveau professionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah écoutez, je crois que c'est clair. Hein. Demandez à l'univers, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce que vous avez besoin. Bon, la couleur, elle est verte, donc le vert, c'est plutôt l'espoir. Donc, à mon sens, oui, demandez vraiment ce que vous souhaitez là-haut. Hein. Moi, à mon sens, n'ayez pas peur. Hein. Donc, professionnellement, il faut que vous vous exprimez, on me dit. Hein. Voyez? On me dit de vous exprimer. Donc, pour moi... Bon, voilà, quelque part, vous demandez, vous recevrez. Donc, vous passez commande et vous allez recevoir. On dit que actuellement, on vous demande à ce que vous passiez à l'action aussi. Hein. Donc, à mon sens, vous devez quand même clarifier une situation. Et puis, il faut que vous soyez clair avec ce que vous faites, ce que vous demande. Donc, il y a quand même une décision claire à prendre par rapport à vos désirs.
On dit de faire une liste de vos désirs aussi. Donc, il va falloir parler avec votre cœur. Hein. Ah oui, on dit que vous allez demander de l'aide. Donc là, vous allez demander de l'aide à quelqu'un. Ensuite, voilà, donc il y a un projet qui, vous voyez, alors on demande de l'aide. Et cette aide va vous amener un projet professionnel. Donc, quelque chose quand même de très positif pour vous. On va voir qu'est-ce que disent les autres. Voilà. Donc, vous avez des projets. Attention à ne pas poser des projets irréalisables. Il y a une évolution qui se fait. Donc, il y a forcément du positif. Et on dit que vous avez pris le temps nécessaire pour réaliser. Ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire quand même que si vous prenez la maturation de votre projet et que vous savez savoir demander à qui la bonne réponse à votre projet et pas tomber et pas fermer les yeux sur certaines contraintes, vous allez évoluer. Et votre projet professionnel trouvera du positif. Voilà, ça sera positif. Vous aurez une façon de travailler très différente. Hein. On dit de travailler votre troisième œil par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que dit la triade? Waouh! Voilà. Il faut repartir à zéro. Il faut repartir à zéro sur le professionnel. Après, vous êtes trompé. À mon avis, vous êtes trompé de chemin avec une personne. Hein. Voilà, vous êtes allié avec quelqu'un. Pour moi, par le passé, vous avez peut-être pu travailler en couple. Et on dit que ça a été une grosse erreur pour vous de travailler en couple. Parce qu'au lieu d'amener du bon, on dit que ce n'était pas un bon partenaire. D'ailleurs, maintenant, cette personne ne vous y parlait plus. Donc, il y a quand même du changement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que dit lui? Alors, lui, il dit quoi, l'Indira? Bon, il y a des difficultés dans votre évolution professionnelle parce que vous vous sentez mal. Donc, au niveau de la santé, et on va le voir derrière, c'est pas top. Hein. Donc, j'en profite pour parler de la santé, pour parler du tirage qui est lié à la santé. La santé pour les béliers. On l'avait dit au début, c'est l'anxiété. On vous demande de relativiser. Donc, on est en automne. Donc là, c'est le cas. L'automne, pour vous, c'est pas une saison qui vous va. Voilà. Il va falloir vous réveiller et vous affirmer davantage au niveau de votre santé. Hein. Donc, quand on veut dire quelque chose, on dit oui. Si c'est non, c'est non. Mais on vous demande de vous affirmer. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas clair avec vous-même. Donc, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. On vous demande plus de tranquillité au niveau de la santé. Hein. Donc, vous savez que ce confinement va être quand même très, très bon pour vous parce que vous allez travailler pour l'intérieur de vous. Votre croyance. Voilà, vous reveniez pour l'amour de vous-même. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui se font des soucis pour leur santé. Hein. Et on dit que vous passez à autre chose. Donc, pour moi, vous avez pris une décision sur vous-même. Et on vous dit, vous voyez, de traverser la porte pour aller au-delà. On dit que vous allez faire des examens de santé. Vous allez vous déplacer pour cela. Et ça va vous donner un coup de boost. Donc pour moi, les examens sont positifs au niveau de votre santé. Hein? Faut pas vous en faire par rapport à ça. Mais vous en faites quand même. Et comme vous êtes une mère de famille qui plutôt qu'a les cheveux clairs, parce que moi on me parle de famille qui a les cheveux clairs, vous vous en faites. Ah, vous vous en faites pour une amie qui est brune. On dit que là, au niveau de la santé, on s'en fait pour quelqu'un qui est brun. Bizarre, hein? Ouais, vous avez peur que cette personne soit malade. Donc, pour moi, au niveau de la santé,
Il n'y a pas quelque chose de péril en la demeure. Hein. Voilà. Par contre, vous êtes hyper excité. Hein. Vous avez de la tension, vous avez mal en vous. Non, vous n'êtes pas bien, hein, vous êtes dans l'anxiété complet. Hein. Ne tombez pas en déprime. Hein. Deuxième décan. Hein. Donc voilà, c'était votre tirage. Pour la santé, deuxième décan des béliers, ou ascendant bélier, ou la personne qui est dans votre cœur. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas forcément du négatif par rapport à ça. Merci de me suivre. Merci de me mettre un petit pouce quand ça vous plaît. De me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De faire connaître ma chaîne et de la partager. C'est toujours très, très plaisant. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Je passe au troisième décan. Et voilà. Tam tam tadam. Tam 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 tam. Tadadam. Alors, oui, je reviens aujourd'hui avec une... Alors, je me suis aperçue que le troisième décan du bélier n'était pas passé, n'a pas été enregistré. Donc, effectivement, cette vidéo fera en tout et pour tout 45 minutes pour le bélier, premier, deuxième et troisième décan pour ce mois de novembre. J'aborde donc le sentimental, le professionnel et la santé. Donc, cet enregistrement ne concerne que le troisième décan. J'en suis navrée, donc ça ne concernera pas peut-être tous les béliers. Regardez votre signe primaire ou lunaire ou le signe du bélier de la personne avec laquelle vous vivez. Effectivement, si ce signe ne vous parle pas ou si ce tirage ne vous parle pas, je vous demande d'aller voir votre signe ascendant. Voilà, j'ai déjà fait. Donc là, troisième décan. Donc vous voyez le message, je crois que c'est miracle. Voilà, celui-là que j'avais fait. Donc, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, pour les béliers, troisième décan, moi, je vous demande d'y aller mollo. Prenez un peu plus confiance en vous. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant au tirage sentimental troisième décan. Oui, c'est ça. Tirage sentimental troisième décan. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, à mon sens, voilà ce que vous dit le G. Le G dit qu'il y a quelqu'un qui a un problème de justice et d'emprisonnement dans la relation. Donc, pour moi, il y a un emprisonnement, il y a de la tristesse et il y a un choix à faire. Donc, je pense qu'actuellement, il y a des personnes au niveau relationnel, sentimental qui ne vont pas très très bien. Je pense que des personnes quand même qui sont déroutées, qui vont de la campagne vers la ville. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a quand même une situation géographique de déménagement, de changement de direction. Il y a quand même cette notion aussi de pleurs. Vous voyez, c'est l'araignée. Moi, j'aime pas l'araignée parce que l'araignée, elle tisse des toiles et qui sont forcées. J'aime pas l'araignée. J'aime pas parce que l'araignée, c'est pas très sympa. Ça me fait penser au crabe. Et le crabe, c'est la maladie, c'est les cancers, tout ça. Donc, c'est pas une carte, moi, qui me réjouit. Il y a un souci d'un emprisonnement. Donc, pour moi, je pense que quelqu'un a un souci de justice ou quelqu'un qui s'emprisonne dans le côté mental pour ne pas voir qu'il y a quand même un moment où il y a une décision à prendre, quoi. Hein. C'est pas... Voilà, si l'autre, il la prend pas, il va falloir que vous y allez quand même, hein, les béliers. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était avec le tirage G. Si je regarde avec la triade maintenant. Bon, ben, la triade, c'est pas mieux. Hein. La triade, c'est... On ne parle pas dans le couple, il n'y a pas de communication, il y a quelqu'un qui est taiseux, le dialogue ne se fait pas, il y a de la cohabitation, donc il y a la cohabitation, on ne se parle plus, et puis pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Donc, et puis ça veut dire aussi que il y a quelqu'un qui est en cohabitation, donc la personne avec laquelle que vous cohabitez, vous ne montrez pas forcément vos sentiments, mais on dit que l'amitié va se transformer au niveau cœur. Il y a une concrétisation au niveau du cœur. Au niveau bélier aussi, on me parle de frères et sœurs là. Donc pour moi, il y a certains frères et sœurs qui ne se parlent pas par rapport à une naissance. Donc pour moi, il y a bien une naissance dans le cercle familial entre frères et sœurs, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas le divulguer. Hein.
Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait me dire pour vous au niveau du sentiment. On dit qu'il y a une période de chance. Vous voyez, donc déjà, on est dans l'échec. Donc, il y a l'argent, il y a l'échec et il y a le compromis. Donc, à mon sens, il y a une vente de maison qui ne se fera pas. Parce que pour le moment, ce n'est pas la bonne période pour vendre. On parle effectivement d'échec par rapport à la relation. Parce qu'à mon sens, il y a un accord amiable de séparation. Donc, je pense qu'il y a des béliers, troisième décan, qui se trouvent actuellement dans une relation, comment on va dire ça, de séparation de biens ou séparation de cœur, de corps, de cœur et de corps. Et qu'on parle d'argent. Donc, pour moi, actuellement, il y a peut-être des couples qui essayent de gagner du temps par rapport à cette séparation. Voilà. Et si je regarde maintenant avec l'oracle lumière, ben on me parle que le cœur est en hiver. Donc, le cœur est en hiver. Donc, pas de guili-guili, pas de croix-croix, il n'y a rien du tout. Pas de sexualité, que dalle. On me parle quand même qu'il va falloir ouvrir un peu les yeux. Et puis, votre esprit à quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de plus jeune que vous, là, qui vous tourne autour. Donc, pour moi, clairement, c'est un écart d'âge. Là, vous allez tomber sur quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui va vous amener peut-être un rodéo affectif. Et pour moi, avec l'autre, il n'y a plus rien du tout. Donc, au niveau affectif, troisième décan, c'est pas top. En tout cas, dans l'ensemble, ça va. Au niveau de votre pro, alors au niveau du pro, on y va avec le G. Bon, il y a quelque chose qui arrive concernant l'argent et on dit que c'est quelque chose de fidèle. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, il y a un côté un peu radin, là. En ce moment, on va fermer un peu les robinets au niveau argent, au niveau du professionnel. Malgré tout, on a envie de thésauriser, de mettre de l'argent de côté. Vous voyez, c'est bien, bien l'écureuil qui veut mettre les castagnettes de côté, voilà, les petites noisettes de côté. Parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et on me parle qu'il faut rester libre et quand même ancré à ses valeurs. Au niveau professionnel. Donc, il y a de l'argent qui arrive au niveau professionnel avec des opportunités, à mon sens. Avec le triade, on dit effectivement que pour moi, on est dans une situation un peu compliquée. On a envie aussi d'une communauté, envie de trouver un travail pour travailler peut-être à deux. On dit qu'on est dans une situation explosive et effectivement, on parle quand même d'urgence. Donc, pour moi, d'ici des nouvelles d'ici 3 à 5 jours, les 3 ou 5 jours des mois de novembre, on dit que vous n'avez pas confiance en vous, attention de dépenser, parce que, de toute façon, vous ne pouvez pas dépenser parce que la situation financière, même au niveau professionnel, est difficile. Et la situation est difficile. Donc, pour moi, là, il y a peut-être des licenciements parce qu'on dit qu'on est quand même... il y a une obligation. Il y a une obligation de changer par rapport à l'épreuve. Excusez-moi. Mais autour de moi, il y a des esprits et ils se manifestent. Donc, des fois, je m'arrête parce qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça la vie. Voilà, donc au niveau professionnel, vous allez mettre une femme sur le carreau parce qu'elle est malade, voyez. Donc, il y a quelqu'un, pour moi, qui est en arrêt maladie, là. Donc, les béliers, troisième décan, il y a une femme qui va être en arrêt maladie au niveau du professionnel. Et il y a même une qui va être licenciée. Donc, si vous êtes patron, vous allez licencier. Si vous êtes salarié, pour moi, il y a un arrêt maladie, là. Voilà. Et on me parle bien de trahison dans le boulot. Il y a une trahison dans le travail. Donc, forcément, si quelqu'un est en maladie, elle va se sentir trahie parce qu'elle pense revenir au travail comme ça. Mais en fait, elle va être licenciée. Donc, licenciée après une maladie, je trouve ça moyen. Et donc, il y aura une affaire au prud'homme qui amènera l'argent et la joie. Donc, pour moi, il y a des accusations dans le travail qu'on a été peut-être... on n'a pas été très cool avec vous. Donc, attention sur ce mois de novembre. Pour les troisièmes décans, attention. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va faire le côté santé. Ah, troisième décan. Bon, au niveau santé, on veut les vacances. On veut se sentir bien. Mais surtout, on va aller voir le médecin. Donc, pour moi, il y a un côté médical au bord de l'eau, là. Donc, on veut aller prendre rendez-vous au bord de l'eau. Donc, les voyages, vous y pensez, mais c'est cuit. Voilà. Par contre, il y a des déplacements pour les personnes médicales. Il y a des déplacements pour les professeurs indépendantes et pour moi, médicales. Je ne sais pas pourquoi on me le dit comme ça. Paramédical, on prend l'avion, on aimerait partir en voyage.
retrouver peut-être une personne qui est dans le secteur indépendant. Mais pour moi, on a envie d'évasion, on a envie d'aller à la plage, voilà. Donc pour moi, allez-y, c'est bien pour vous. Peut-être il y a un changement de situation, il y a la santé, là, on me parle. Hein. Ouais, bon, il y a des nouvelles. Hein. Bon, il y a un renouveau. Donc depuis le printemps, on vous dit qu'il va falloir prendre, voilà. Pour moi, depuis le printemps, il y a un ennemi autour de vous qui vous cause des soucis et qui vous donne régulièrement des nouvelles. Hein. Donc moi, je me demande à cette personne toxique hein, de vous éloigner de vous. Ensuite, hein, au niveau des messages, voilà. Alors là, c'est même un homme. Alors c'est un homme dans lequel vous devez prendre un choix et qui se sent coupable de quelque chose. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un autour de vous, un homme, une présence masculine qui n'est pas cool avec vous. Donc il y a une décision à prendre, il y a des reproches. Je pense qu'il y a un côté sentimental aussi vis-à-vis de ça. Ouais, vous n'êtes pas bien parce que pour moi, il y a de la tromperie là aussi. Hein. Il y a le côté tromperie, il y a le côté alcool, il y a le côté drogue, il y a le côté sortie. On ne se sent pas bien parce que peut-être on ne peut pas sortir. Et que surtout, il ne se passe rien. Il y a de la distance avec quelqu'un là. On vous demande juste de patienter. Hein. Donc ne tomberez pas dans dans le mauvais côté quand même de la planète. Tout ça. Ne sombrez pas parce que de toute façon, ça n'amènera pas de solution. On vous demande juste d'attendre et de patienter. Voilà pour les béliers. Troisième décan, je vous remercie de m'avoir suivi. Regardez-moi sur ma chaîne YouTube, je poste régulièrement des vidéos. Si ça ne vous correspond pas, vous regardez votre ascendant. Et si fait votre ascendant. Et si ça ne vous correspond pas, eh bien ça ne vous correspond pas. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, je l'ai fait à mes propres énergies, avec mes oracles qui sont autour de moi, avec mes anges gardiens. Je vous souhaite de passer ce confinement de novembre pour vous bélier. Du troisième décan du mieux possible et surtout pensez à vous parce que la personne qui est importante pour moi c'est vous, voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt. Namasté et merci de m'avoir suivi, au revoir.